Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des TRN IM2. Ce sont des intras que l'on trouve vraiment pas chers puisqu'on les retrouve à une quinzaine d'euros environ et qui sont assez sympathiques. Ils ont droit à un design qui est assez petit, c'est du dual driver et se place clairement face au CCA CA4 et KZ ZSN Pro. Alors que vaut-il réellement? Est-ce que ce sont un bon concurrent de ces deux autres-là, ces deux gros ténors de cette gamme de prix? On le voit tout de suite. En termes de design, il doit vous rappeler aussi quelque chose, puisqu'il rappelle déjà, donc on peut le voir ici, hop, cela, avec les Yinyu H, puisque ce sont exactement les mêmes intras. En effet, Yinyu a demandé une signature un peu différente, quoique je me demande si c'est pas les IM1 en termes de signature, mais je ne les connais pas, donc je ne pourrais pas dire. Mais ils ont une signature un peu différente, là, on en reparlera. Mais sinon, c'est exactement la même chose en termes de qualité globale, et on a le même design. Donc pour ceux qui connaissent le design des Yinyu H, vous pouvez directement sauter pour la partie directement donc de la partie sonore. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a droit donc au câble des par défaut des TRN qui sont toujours aussi sympathiques déjà pour commencer, histoire que j'oublie pas, avec un jack qui est droit. Vous avez par contre, hop ici, droit à une partie thermoformée qui est par contre assez basique, là où je préfère celle de chez KZ, qui prend vraiment la forme de l'oreille et qui est plus confortable. Pour le design en eux-mêmes, vous allez le voir avec les différents plans, donc on se retrouve avec quelque chose qui est assez moulé, qui ressemble un peu au TRN X6 mais en plus petit, et donc qui sont aussi plus compacts. Et là je vais vous le montrer parce que ça n'a pas été montré en vidéo, mais que forcément là ils sont plus compacts que des CCA CA4 ou des ZSN Pro, donc ça va être plutôt bien pour ceux qui ont des petites oreilles, parce que c'est vrai qu'ils prennent pas mal de place. Bon là ça va être compliqué à montrer, ils prennent pas mal de place, là où les TRN prennent beaucoup moins de place, donc c'est déjà plus confortable. Vous avez un côté moulé, donc clairement en fait dans l'ensemble tout est en une seule pièce. Donc ça c'est aussi la chose qui peut être assez agréable, en tout cas il n'y a rien qui montre que c'est en deux pièces. Vous avez la canule, qu'on appelle la canule de la chambre, qui est en métal aussi et c'est un double voie, donc c'est-à-dire une voie, une sortie pour la partie driver dynamique et l'autre pour l'armature équilibrée. Ça reste très propre, ce qui est bien c'est que c'est transparent, donc on voit aussi l'intérieur, on voit le driver, on voit l'ensemble. Vous avez une connexion en 2 pins qui est donc qui ressort pas trop, donc on n'est pas sur du type C, on est toujours sur du classique, mais qui ressort légèrement et qui semble aussi assez qualitatif puisque c'est moulé aussi. Donc dans l'ensemble, le design déjà fait vraiment bien pour des intras à moins de 20 euros. Ensuite, dans l'oreille, donc ce qui fait que ça donne, hop, ici. Dans l'oreille, ça tient vraiment bien. Ça, c'est aussi une excellente chose, puisque déjà, donc on a un design assez compact, ce qui fait qu'ils se mettent facilement dans l'oreille, mais on a aussi les embouts qui sont de bonne qualité. J'aime beaucoup les embouts de TRN parce que ils sont en fait au centre un peu moins souples que l'extérieur, et ce qui fait qu'ils tiennent vachement bien, et ils sont en même temps confortables, puisque le reste est assez souple. Donc ça, c'est une bonne chose, et ce sont des intras qui sont confortables. Pour la partie sonore, on se retrouve donc avec un dual driver, un driver de 10 mm avec une armature équilibrée de chez TRN eux-mêmes tout simplement, qu'ils ont développé il y a quelques temps et qu'on a retrouvé sur les TRN V30. Ce qui fait qu'on a un rendu sonore qui est en termes de rendu, j'ai comparé notamment au CCA CA4 et au Revolex QT5, ces deux concurrents principaux, et on se retrouve avec techniquement quelque chose de similaire, donc en termes de détails, etc. Mais un rendu qui est un petit peu entre les Revolex QT5 qui sont très équilibrés et les CCA CA4 qui ont une signature clairement plus dynamique. Ce que j'ai retrouvé moi en termes de qualité sonore, c'est qu'on a une signature en V qui est assez légère et qui est plutôt bien équilibrée dans cette signature, mieux que les Yinyu H qui ont tendance à être un peu plus dans les aigus, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui n'est pas agressif, qui est assez fun, qui reste assez fun. On a un bon punch, on en a plus que sur les QT5, mais clairement on a clairement moins de basse que les CA4. Clairement en termes pour moi de signature que j'entends, ça va être à peu près ça. Là où les Revolex vont être un petit peu plus légers, et là où les CA4 vont être, eux, un peu plus poussés justement sur cette signature. Je trouve que le rendu est meilleur que le QT5, parce que les QT5 mettent un petit peu trop en avant les médiums, et ça manque un petit peu de basse sur les médiums, je trouve. Et sur les CA4, clairement, on sent clairement qu'il y a un bon creux dans les médiums, une bonne grosse basse, et des aigus qui sont bien mis en avant.
Là où bah, c'est un peu plus léger, et on a des médiums qui sont un peu plus mis en avant. Et c'est quelque chose qui est quand même assez appréciable sur cette gamme de prix, surtout à moins de 15 euros, parce que les Revonic sont un peu plus chers. Il est assez rare de trouver des signatures équilibrées. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je trouve aussi que la scène est un poil plus large aussi, donc ça c'est une bonne chose là-dessus. Donc on a quelque chose qui est clairement plus large que les QT5 qui étaient assez moyens de ce point de vue-là. C'est un petit peu mieux que les CA4 et on a une séparation des instruments où là où il n'y aura pas grand-chose à redire face à la concurrence, c'est la même chose. On a une bonne séparation, on entend bien chaque détail, donc ça c'est plutôt bien. D'ailleurs globalement en termes de détails, on a quelque chose qui est plutôt bien détaillé, c'est pas le meilleur, je trouve que les CA4 ont un petit peu plus de détails, mais ça reste un petit peu plus détaillé que les QT5 qui sont un petit peu plus moyens côté technique sur ce point précis. Ce qui fait que globalement je trouve que ce sont des intras qui sont vraiment pas mal du tout, puisqu'ils sont assez... Hop, toi viens là. Je les trouve vraiment pas mal puisque ce sont des intras qui sont assez équilibrés et qui sont un petit peu mieux je trouve que les QT5. Ce qui est bien c'est surtout qu'on les retrouve à peu près à une quinzaine d'euros. Donc qui se placent complètement face au CCA CA4 et KZ ZSN Pro. Et ce qui est plutôt bien c'est qu'ils donnent un côté alternatif en termes de signature, puisqu'on a une signature qui est un petit peu plus légère que les CA4 et ce qui est appréciable. Comme je vous l'ai dit, c'est assez rare. Les QT5 étant plus aux alentours des 20 euros. Forcément, on doit mettre quelques euros supplémentaires. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a un bon ensemble. On a un design qui est vraiment pas mal, qui est bien maîtrisé, avec un bon confort. Ce sera bien pour les petites oreilles, là où les CA4, eux, sont un peu plus gros, donc un peu plus volumineux dans les oreilles. Toujours avec, bien sûr, ce côté détachable en 2 pins, et un rendu audio global qui est vraiment sympa, je trouve. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il y aura bientôt d'autres tests qui vont arriver en audio. Et j'en profite aussi, petit bonus. Ah bon, déjà, forcément, il y a le chat. Mais le câble aussi de chez TRN, qui est un petit peu moins de 10 euros, et qui est plutôt sympa. Il est assez épais. Par contre, la finition, je trouve, du câble en elle-même est un petit peu moyenne. Il y a des petits copeaux de plastique qui ressortent, ce genre de choses. Clairement, ça, c'est du plastique, c'est pas du métal. Et bon, au-delà de ça, par contre, bah, on a quelque chose qui est plus épais, qui va être plus résistant et qui s'en mêlera moins que le câble de base, qui est forcément plus petit. Voilà, ça se trouve à moins de 10 euros. Je vous mettrai le lien en dessous, c'était cadeau. Et j'en reparlerai notamment sur le site où je parle notamment de la partie Bluetooth avec les TRN BT20. Et ça, c'est rendez-vous dans le lien ci-dessous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci à vous, les tipeurs, etc. comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et on se dit à bientôt pour un prochain test.